Bonjour les turfistes, nous allons revoir le prix de Blois qui s'est couru le 8 décembre sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. C'est une course qui a été remportée par Altesse du Mirel devant Aradzi Boko et Unis de Guess. La quatrième place, c'était pour Tropique du Hêtre devant Biman Doel qui complète à l'arrivée du Quintet. Bon, les trois premiers favoris aux trois premières places, logique, trois bons chevaux. En retrait, j'ai bien aimé Wambamba Meffé qui a très bien terminé. Elle n'a pas eu un très bon parcours, elle a beaucoup reculé au fil des relais. J'ai beaucoup aimé encore la course de Ulster Perrine, même s'il a fait une faute derrière, c'était très bien. Et enfin, Duke of Greenwood a déçu. Il a eu un bon parcours le long de la corde derrière les animateurs. J'ai lu que le cheval avait été scopé après la course sur l'hippodrome. Il avait les poumons sales. Dominique Lochneux nous invite à le suivre début janvier. Je pense que c'est le 8. En tout cas, début janvier, il sera à reprendre. Là, on voit la faute de Ulster Perrine. Il va être disqualifié et en retrait, ça va être impeccable. Au départ, c'est voilà, là, il s'installe, il se met en dernière position. Altesse du Mirel à la tête, elle va attendre un dos qui va arriver avec une Is de Guess. Derrière Altesse du Mirel, c'est Duke of Greenwood qui ne va pas finir. Voilà, Altesse. Ils sont sur le pied de 10, là c'est vraiment pas mal. Et le cheval en deuxième épaisseur avec le bonnet bleu, c'est Wabamba Meffé qui ne va faire que reculer. Là, il y a l'attaque de Melby Viking, c'était un peu l'attraction de la course. Moi, je l'aime beaucoup ce cheval, je l'avais vu courir en Suède, il est excellent. Honnêtement, quand je l'ai vu au hit, je l'ai trouvé très gros. Donc, à mon avis, il avait besoin de travailler. Et puis, c'est un cheval qui sera probablement meilleur sur des longues distances. Mais là, ça dépote, hein, on va très vite et Jean-Michel Bazir ne veut pas laisser passer Melby Viking. À l'extérieur, en troisième épaisseur, c'est Aradzi Boko qui revient. Il va s'accrocher, semble-t-il, un instant. On ne le voit pas sur les images. Je veux dire que j'ai dû le lire dans la presse. Moi, je n'avais rien vu. Je pensais qu'il était battu. Et bon, dans la ligne droite, il va bien se relancer. Il aurait peut-être gagné sans ce souci. Et à l'extérieur, on voit, comme souvent sur ce parcours, une très bonne fin de course de Tropique du Hêtre. Biman Doel, c'est pas mal aussi. Et Wabamba Mefe, bah, qui était un peu loin, qui va terminer aussi vite que les autres. Voilà, une liste de Guest qui donne tout. Melby Viking qui va céder et ouvrir la porte à Altesse du Mirel. Et Aradi Boko, lui, il s'est défait de ses petits soucis et il termine très vite. Il va échouer de peu à la photographie. On voit la bonne fin de course de trois chevaux qui terminent aussi vite les uns que les autres. Tropique, Biman Doel et Wabamba Mefe. On va revoir, on va revoir ces images. Ça va très vite. Ils ont trotté sur le pied de 12,5, c'est un bon chrono. Ils peuvent aller plus vite malgré tout. À ce niveau-là, sur le pied de 11, sans problème. Voilà. Wabamba Mefe. Et là-bas, le long de la corde, Ulster Perrine, vraiment celui-là à suivre, probablement meilleur sur des longues distances. Maintenant, il a deux courses dans les jambes de mémoire. La prochaine fois, ça va faire mal. Allez, on revoit ça. On va les reprendre dans le dernier tournant. Jean-Michel Bazir est toujours en tête. Il s'est retourné. Il sait qu'il a dans son dos Altesse du Mirel. Et là-bas, l'effort de Tropique du Hêtre. Wabamba me fait dans son dos. Et Biman Doel qui est là aussi. Ulster Perrine le long de la corde là-bas en retrait. Voilà, Tropique du Hêtre, dans son dos, Wabamba Mefe, à l'extérieur Biman Dowell, ça finit très fort, trois bonnes notes, à suivre certainement tout au long du meeting. Voilà les turfistes, de bonnes notes, à très bientôt pour de nouvelles aventures.